Coucou tout le monde, on se revoit aujourd'hui pour les énergies de la semaine. Qu'est-ce qui va, voilà, quelles sont les énergies qui vont vous entourer, qu'est-ce que vous allez traverser pour cette semaine. Donc toujours la même chose, on a trois tas, vous choisissez de manière très intuitive le tas qui vous appelle et puis vous l'adaptez bien à votre propre situation et prenez bien du recul, vous avez votre libre arbitre. Donc voilà. Attention, nous allons commencer. Faites bien votre choix. C'est parti. Je décale. Je décale les tas ici. Hop, je le pousse. Et c'est parti pour le tas numéro 1. Donc, qu'est-ce qui va se passer? L'utopie, nous avons sur cette carte le 6 de coupe, le 10 d'épée. Vous n'êtes pas seul. Oula, bon alors. C'est parti, c'est parti. Bon, ça va être une semaine un peu showtime là pour vous dans les énergies qui arrivent. On voit vous êtes quand même dans une phase un peu de nostalgie, d'idéalisation peut-être de votre passé, dans une certaine illusion quand on a la carte de l'utopie, dans une certaine illusion, une utopie, une idéalisation de quelque chose. Et en fait, vous vous rendez compte que soit vous vous rendez compte que clairement ça ne s'est pas passé comme ça, et il y a comme un ça arrive comme ça soudainement et donc il y a comme une chute émotionnelle où tout ce que vous avez pensé avoir vécu, créé, etc. Vous prenez conscience que ce n'était pas du tout ça émotionnellement et que vous avez idéalisé, transformé des souvenirs par exemple. Et du coup, bah forcément, ça vous amène dans le 10 d'épée où vous êtes dans la fin de quelque chose, une prise de conscience mais émotionnellement avec une chute un peu émotionnelle parce que vous prenez enfin conscience que potentiellement ce que vous aviez idéalisé, par exemple comme vie de famille, vous aviez par exemple pour vous une famille, voilà, bah, c'est un conjoint avec lequel vous êtes follement amoureux et c'est parce que vous êtes amoureux qu'il y a des enfants, etc. Et du coup, ça c'était votre utopie, votre idéalisation et peut-être qu'aujourd'hui vous prenez conscience que vous n'avez pas peut-être ça dans votre vie, que vous voulez créer ou avoir un enfant mais il vous manque le conjoint, que peut-être il y a d'autres solutions qui vous sont proposées mais qu'elles ne correspondent pas du tout à l'idée de départ à ce que vous aviez rêvé tout simplement. Mais ça peut être aussi dans le projet professionnel, dans la manière de voir les choses, de vous dire, bah moi par exemple, je sais pas, j'ai toujours pensé, vous pensiez que jamais vous travaillerez dans un bureau, que c'était pas pour vous, et que vous vous voyez plutôt assez libre, etc. Puis aujourd'hui, vous prenez conscience que bah, on vit dans une société telle que il faut se nourrir, il faut payer le logement, etc. Et que vous êtes obligé potentiellement d'aller vers quelque chose qui ne faisait pas partie de votre plan rêvé de démarrage, de votre idéal. Pour autant, où il y a des choses qui se répètent, ouais, parce que là on a le fait que vous soyez ou que vous prenez conscience d'un schéma répétitif en fait, comme si ça se répétait encore et encore, donc vous êtes un peu dans l'effondrement parce que ce que vous aviez rêvé et cette utopie vous amène cette nostalgie qui vous montre qu'aujourd'hui vous n'avez pas ce que vous aviez rêvé, euh, vous n'avez pas construit ce qui était juste et bon pour vous et que vous avez l'impression que c'est encore quoi, encore, je me fais chier encore. Vous avez la sensation que vous devez tout faire par vous-même, donc vous portez tout seul, tout le temps. Et que ça se répète, vous êtes au bout là, vous êtes fatigué, vous êtes éloigné de cet idéal que vous aviez envie de créer, de cette vie qui est importante pour vous, et là vous êtes dans le passé, vous ressassez des choses, il y a des choses qui reviennent, ou vous répétez, vous voyez, c'est un peu comme, il y a, je sais pas, là il y a peut-être un petit événement qui va se passer cette semaine, et ça va vous remettre dans une boucle que vous connaissez bien de bah voilà, et ben je demande ça, bah j'ai pas, c'est toujours pour les autres, faut toujours que je me débrouille, je suis toujours seule,
voyais dans une boucle un peu, dans un automatisme, dans un mécanisme de pensée qui vous suit depuis toujours en fait. Vous voyez, dans le fait d'être en boucle sur quelque chose du passé qui vous éloigne en plus de votre idéal qui vous fait penser que vous êtes seul perpétuellement pour avancer et pour faire les choses. Donc ça vous met dans quelque chose d'émotionnellement compliqué, tristesse, d'une souffrance. Là, on vous dit aussi avec le 10 d'épée qu'il va falloir sortir de ça, que c'est pas en répétant toujours le même mécanisme que vous allez réussir à vous en sortir, que c'est pas en répétant toujours les mêmes choses que vous allez vous approcher de l'idéal que vous vous étiez fixé. Et on vous dit bien que vous n'êtes pas seul, que c'est une illusion de croire que vous êtes seul. C'est un mécanisme que vous avez qui n'est plus juste et plus bon pour vous et que ça vous éloigne clairement, ça vous éloigne de vos rêves et de ce que vous êtes. L'utopie, on est vraiment dans le côté positif, c'est les rêves, d'aller vers ce qui compte pour vous, mais ça peut être aussi une illusion, que peut-être là vous avez pris conscience que vous n'aurez pas, que ça c'est pas possible ou que c'est pas possible à demain. C'est possible en construisant quelque chose sur du long terme, mais c'est pas possible demain. Et ça vous fait chier, clairement. Pardon, j'avais dit que je ne dirais plus ce mot-là. Mais voilà, ça, vous êtes en boucle, là, vous êtes dans la fin de quelque chose. On vous dit de mettre fin à ce mécanisme-là et de ne pas penser que vous portez des choses seules, de ne pas penser que vous supportez tout le poids du monde. Ce n'est pas une réalité. Ça, c'est ce que vous pensez, mais ce n'est pas une réalité. Je suis en train de chercher, parce que pour vous, je vais peut-être là vous retirer une petite carte, on va pas rester sur ça quand même, ça serait trop dommage. Alors, j'ai un jeu là, mais voilà, hop. Je vais prendre ce petit jeu là. On va aller se retirer une petite carte par-dessus là. Ouais, ça va être une semaine où soit vous prenez conscience et du coup, bah, c'est un peu la chute émotionnelle du fait d'avoir pris conscience. Soit vous êtes déjà dans ça et on vous demande de vraiment couper ça et de vous appuyer justement sur les personnes qui vous aiment parce qu'il y en a forcément qui vous aiment autour de vous et qui sont prêts à vous donner un coup de main. Mais ça, il faut déjà que vous soyez capable de demander de l'aide. Allez, peut-être une petite carte, un petit message là pour ce groupe-ci, s'il vous plaît, supplémentaire. Si on peut avoir un petit message, une petite carte, s'il vous plaît, supplémentaire qui nous apporte des petits éclaircissements. Allez, et ben voilà, super. Ah, on voit que c'est visiblement plutôt... Alors, soit c'est vraiment dans le volet professionnel que ça se passe et qui vous remue un peu, qui vous fait tourner en boucle sur des mécanismes que vous avez... C'était pas là que vous aviez envie d'aller, ça correspond pas, ça va pas, et que vous êtes dans un peu une boucle infernale où on vous demande vraiment là de switcher ce mécanisme-là, de faire un travail sur vous pour vraiment changer de perspective, changer de manière de faire, changer de vos croyances et dépasser vos croyances limitantes sur le fait de vous sentir seul ou d'être dans ce mécanisme de drama, de victimisation, etc. ou de sortir de cette posture d'illusion. Tout simplement, vous prenez peut-être conscience que aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir la famille rêvée, mais qu'il y a d'autres possibilités. Que là, c'est un coup dur de s'en apercevoir ou d'en prendre conscience, mais qu'il ne faut pas rester là-dessus et qu'il va falloir avancer et dépasser ça. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, une pause, bah oui. Vous avez besoin de prendre le temps d'accueillir ces émotions-là, de prendre le temps d'accueillir quel schéma, comment vous vous comportez quand il y a un événement qui arrive, une prise de conscience, dans quel mécanisme ça vous renvoie. Est-ce que tout de suite vous victimisez? Est-ce que tout de suite vous dites, bah voilà, c'est encore moi, c'est sur moi que ça tombe, etc. Alors qu'il y a plein de monde qui vit la même chose que vous. Donc non, vous n'êtes pas seul à vivre ça. Et qu'on n'est jamais seul, même si des fois on se sent seul à l'intérieur, à l'extérieur on n'est jamais seul. C'est le fait de travailler sur le fait de demander de l'aide, de vous appuyer sur des gens solides ou de dépasser un peu cette illusion et c'est pas grave de reconstruire sur des bases plus saines puisque de toute manière ça n'allait pas marcher. Ou de toute manière vous n'avez pas actuellement ce qu'il faut pour avancer vers ce que vous pensiez rêver. Donc qu'est-ce que vous devez modifier et prendre conscience aussi pour aller vers des choses qui sont plus justes pour vous. Ça peut être ça.
je voulais finir vraiment sur une note positive pour vous, mais c'est positif dans le sens où là, on vous demande vraiment de sortir d'un mécanisme de fonctionnement, et une fois que vous sortirez de là, enfin, vous ne verrez plus les événements de vie pareil. Donc c'est positif et ça vous permet de clôturer un chapitre aussi du passé, d'arrêter d'être dans les mêmes fonctionnements, de ressasser en boucle le passé, d'être dans cette illusion peut-être de famille parfaite, puis vous vous rendez compte que mais non mais pas du tout, je viens de prendre conscience que j'ai vécu ça, 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 etc. Et ça, bah faut l'accueillir, faut accepter de le laisser vivre en nous pour le dépasser, pour le cicatriser et pour construire la vie que vous aimeriez construire. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, vous voyez, on va vraiment aller au-delà. Là, vous pensez que c'est bloqué, vous pensez que c'est fini, vous pensez que c'est toujours pareil, mais en fait, c'est vos croyances limitantes, ça, vous voyez. Et donc, il va falloir casser tout ça pour voir ce qui se cache de beau derrière, pour suivre, pour vous donner une nouvelle voie, un nouveau chemin emprunté qui sera beaucoup plus juste et beaucoup plus lumineux. Mais qu'effectivement, bon, bah, cette semaine, ça va un petit peu piquer, ou ça pique déjà un peu parce que bah voilà, soit vous avez pris conscience de quelque chose, soit il y a un événement qui est venu perturber ou vous faire prendre conscience que, et là on vous demande d'accueillir ça, d'aller voir ce que ça vient toucher en vous en termes de croyances et de dépasser ça pour construire quelque chose qui sera bien plus juste pour vous. Mais qu'il va falloir arrêter de répéter des schémas et de prendre conscience que vous êtes en train de répéter des schémas, que vous n'êtes pas obligé de le faire seul et de dépasser ça seul, que vous n'êtes pas seul, et donc appuyez-vous sur des personnes ressources et des personnes de confiance autour de vous pour vous aider à dépasser cette étape de vie qui va être importante pour vous parce qu'elle va vous mettre sur un nouveau chemin qui sera bien plus juste et bien plus lumineux. Mais c'est une phase un peu merdique, dirons-nous là. Voilà, il y a quelque chose qui prend fin, en tout cas. Soit une croyance, soit une illusion, soit quelque chose de concret, mais c'était une illusion, c'était que vous êtes persuadé que c'était ce chemin-là à prendre. Bon, bah, l'univers met son grain de sable, pas pour vous embêter ou vous empêcher d'être, mais parce que c'est pas juste pour vous. Donc, que vous êtes en train de répéter quelque chose où là, non, c'est fini, faut arrêter. Faut arrêter ou de ressasser le passé en permanence et d'avancer sur quelque chose qui compte pour vous. Bon, eh ben, bon courage à vous parce que je sais que ça, c'est des moments très difficiles, très émotionnellement forts, donc fatigants aussi. Mais vous allez y arriver, il y a pas de souci. Et puis, vraiment, allez chercher le soutien dont vous avez besoin pour dépasser ça. Et repos, tranquille, c'est pas la semaine où là, visiblement, il faut sortir et faire la fiesta boum, quoi. Allez, nous passons au tas numéro 2. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour vous? On est sur la vantardise, le pendu, la reine de pentacle, c'est pas mal. La routine, pas de plan B. Ok, alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour vous? Parce qu'on a cette idée. Je vois pas comment interpréter celle-là alors qu'on a la... Ah si, peut-être, ok. Peut-être, voilà, là on vous dit qu'il va falloir prendre un temps de pause ou de regarder les choses différemment vis-à-vis de vous-même, clairement. Parce que vous êtes dans une posture où vous êtes peut-être dans l'ego. En fait, pour moi, voilà, la vantardise, je le vois comme vraiment, vous êtes dans une phase un peu d'ego, là. Parce que vous êtes pour être cette reine de Pentacle, c'est-à-dire vraiment cette reine, vous voyez bien, qui assure, qui est à sa place, qui voilà, a un statut particulier, qui ça roule financièrement, matériellement, c'est posé, mais on construit quelque chose. La reine de Pentacle, elle n'est pas seule, elle construit collectivement quelque chose, et c'est parce qu'elle prend conscience collectivement que ça fonctionne qu'elle a cette
stature et cette position. Et là, c'est comme si vous étiez plus dans une dynamique de compétition, d'écrasement de l'autre pour réussir à avoir ça. Ou à l'inverse, d'être écrasé par l'autre pour en arriver là. Et on vous dit que c'est pas nécessaire, qu'il y a une autre voie possible pour atteindre ce statut que vous souhaitez et qui serait plus juste pour vous. Mais que là, votre positionnement de l'ego n'est pas bon. Que c'est soit trop l'un, soit trop l'autre, que vous êtes positionné soit en victime, soit en dominant et en écrasant l'autre, dans une juste mesure, bien entendu. Prenez ça quand même avec un peu... et puis que ça nous arrive tous, des sentiments où, par exemple, on manque de confiance, on va être dans la comparaison excessive, ce qui va nous faire penser que l'autre est réussi alors que c'est vraiment... ce qu'il propose c'est carrément moins bien que moi, donc c'est pas juste. Ou on va être dans ah bah ouais mais ça je propose ça mais ça existe, pourquoi moi ça marcherait alors que ça marche dans l'autre. Vous voyez, c'est les deux degrés et on est dans la compétition et c'est ça qui fait que on a besoin de se jauger par rapport à l'autre alors que là vous n'en avez pas besoin. Regardez les choses différemment ou regardez comment vous fonctionnez par rapport à l'autre, par rapport à la réussite de l'autre, de vous voir avec honnêteté et authenticité sur votre fonctionnement pour atteindre ce que vous souhaitez, parce que vous pouvez l'atteindre mais d'une manière différente qui sera plus juste et plus alignée. Et on voit bien que là, c'est pas le chemin que vous empruntez n'est pas forcément le plus authentique. Là, vous êtes en autopilote en fait. Vous ne prêtez pas attention à ce qu'il y a autour. Un peu comme là. Des fois, on avance parce qu'on a un objectif et on ne prend pas en considération ce qu'il y a autour ou les êtres parfois qu'il y a autour de nous parce qu'on a un objectif, on veut l'atteindre. Là, on vous dit, vous êtes en autopilote, vous vous rendez même pas compte des opportunités en fait qu'il y a à côté de vous. Vous êtes tellement dans une routine qui prend tout votre temps, votre énergie, que vous ne voyez pas ce qui se passe autour et que peut-être vous ratez des opportunités pour arriver jusqu'à la reine de Pentacle. Et que vous êtes tellement concentré à être juste dans la compétition, donc à suivre la route pour arriver avant l'autre, etc., que vous n'avez pas vu qu'il y avait peut-être un truc à côté là, que c'était peut-être nécessaire de s'arrêter là, quitte à perdre un petit peu de... quitte à perdre par rapport à l'autre sur la ligne d'arrivée, mais que vous, il y a quelque chose d'autre là. Et que c'est là qu'est votre place. Qui n'est pas forcément là au bout de cette route. Vous voyez? Et que là, vous êtes en train de rater quelque chose d'important. Donc, on vous demande de stopper un moment, de regarder votre fonctionnement vis-à-vis de votre propre réussite et de la réussite des autres, et de peut-être faire un écart de conduite pour atteindre ce que vous souhaitez, mais qui soit plus juste. On voit bien que là, avec cette carte-là, c'est d'arrêter de soit d'être poussé par l'autre et de poser des limites saines, vous voyez, pour pas être dans cette posture de victime, mais de reprendre un peu le pouvoir et de dire non mais oh, c'est bon là, stop. Ou au contraire, vous êtes cette personne qui n'arrêtez pas de mettre la pression à l'autre. Ça peut être dans votre couple, hein. Vous savez, de dire, de toute façon, t'es pas à la hauteur, je te demande toujours 20 fois la même chose, tu fais pas, etc. Et il y a un sentiment, hein, des fois, dans le couple de compétition, de moi, je fais plus que toi. Moi, je fais mieux que toi. Moi, quand je fais ça, je le fais mieux de toute façon. Toi, tu l'as fait là, c'est moins bien fait que moi. Vous voyez, il y a ça. Et ça, c'est pas... Il y a des choses à équilibrer parce que si vous voulez atteindre la stabilité, cette posture-là de réussite, d'apaisement, de juste équilibre entre le matériel, le spirituel, c'est pas là, dans le chemin que vous êtes en train de prendre, que vous allez y arriver. Clairement. Parce que vous êtes dans cette ambiance de compétition, ça peut être dans la fratrie aussi, dans une famille plus large, dans le couple, dans le professionnel et de vous avec vous-même. Hein. Vous êtes en compétition avec vous-même. Hein. Et vous êtes tellement concentré et tellement là-dessus que vous ne voyez rien de ce qu'il y a autour. Alors que ce qui a besoin d'être vu est justement à côté. Donc là, on vous demande de stopper et de regarder les choses différemment, d'avoir une autre vision, de regarder sur un plan plus large, de regarder tous les instants de vie où effectivement vous êtes dans cette... que vous êtes dans cette posture-là. Quel est votre rapport à l'autre? Clairement, on est plus, je pense, là sur du relationnel, mais dans n'importe quel domaine de vie, mais on est plutôt dans le relationnel. Et il n'y a pas de plan B, hein. C'est-à-dire que là, je vais quand même... ne gâchez pas tout, en fait. Vous êtes en train de gâcher, là. Donc, vous ne pourrez pas revenir en arrière.
Une fois que on va trop loin, là, vous voyez, c'est comme si les limites, elles sont limite en train d'être explosées, là. On est au bout, presque du bout. Tellement on suit notre truc, nos objectifs, qu'on est dans la compétition permanente, qu'on veut réussir, montrer notre réussite. De toute façon, la réussite, c'est être blindé. C'est avoir une maison, une bagnole, un mari, des enfants et partir en vacances. Bah, peut-être qu'on vous demande de regarder un petit peu autrement ce qu'est vraiment la réussite pour vous. Pour certains, la réussite, ça va être de réussir à construire une vie de famille. Pour quelqu'un qui n'a jamais connu l'amour ou la tendresse dans la famille, bah, ça va être un de ses objectifs de vie. Et c'est ok, tout va bien. Et ça, c'est une belle réussite. Il y en a d'autres, ça va être de se sentir épanoui. Mais pas forcément professionnellement, pas forcément dans la famille, mais être bien, apaisé, se sentir épanoui avec ce que l'on a. Par exemple, ça peut être ça, la vraie réussite. Et de se dire, j'ai peut-être pas été présidente de la République ou été chef de ou un grand patron d'entreprise, ça n'empêche que je suis fière de la réussite, je suis fière de ma vie, de ce que j'ai mené. Et c'est une réussite. Et de se concentrer sur ce qu'est réellement la réussite pour vous. Est-ce que c'est de voilà, d'arriver à la ligne d'arrivée? Et c'est quoi pour vous la ligne d'arrivée? D'écraser l'autre? De suivre bêtement ce qu'on nous demande et ce qu'on nous dit parce que bah voilà on aura suivi au mieux les injonctions et ok. Mais là on vous dit il y aura pas d'autre enfin y a pas de plan y a pas de plan B quoi. Donc à un moment donné c'est soit vous stoppez à un moment donné pour regarder un peu votre vie de manière authentique et sincère sur votre fonctionnement, sur vos relations, sur les différents domaines de vie, et vous décidez de construire quelque chose, mais quelque chose qui a du sens, quelque chose qui est aligné à vous. Alors attendez, on va reprendre une petite carte. Là, c'est comme si vous étiez un peu perdu et que vous êtes dans un fonctionnement plutôt centré sur l'ego. Donc l'ego, c'est pas vous la pétez tout le temps. C'est pas forcément ça l'ego, c'est le lieu des blessures. C'est-à-dire que bah, peut-être vous choisissez un chemin parce qu'inconsciemment, si vous réussissez, bah, vous direz bah c'est bon là, enfin ma mère sera fière de moi. Là, elle pourra pas faire autrement que d'être fière de moi et de me dire que quand même, c'est dingue. Donc ça veut dire que la route que vous entreprenez, c'est plus pour faire plaisir à autrui que pour vous faire plaisir à vous. Donc ça n'a aucun sens. Et ça, c'est nourri du coup par l'ego, c'est-à-dire par le siège de vos blessures. Le fait de se comparer en permanence. Et c'est bien, ça peut être se comparer à l'autre, ça peut nous donner l'inspiration ou une énergie pour. Mais cette comparaison, elle n'est pas là pour vous dire l'autre, il est plus ou moins, ou vous dire que vous êtes plus ou moins. Parce que ça, c'est pas, ça vient nourrir quelque chose de plus compliqué en vous. Excusez-moi, il faut que je me concentre pour tirer la carte. Allez, donnons de là. Un petit message là supplémentaire pour ce test, s'il vous plaît. Un petit message. En plus, pour voir un petit peu ce qu'il en est, pour nous donner des précisions. Allez. Y a-t-il une petite carte là qui souhaite venir d'elle-même? Un petit message, ça serait bien. En tout cas, on aimerait bien. Bah, sinon, je vais la choisir. Ah bah, vous voyez. Oh bah, non, là, il y en a beaucoup trop. Non. Après, il y avait des cartes très intéressantes là dans ce qui était, mais c'est trop au bout d'un moment. Voilà, merci. Ouais, voilà, le commencement. Il y a comme un bilan à faire là. Et vous repartez sur autre chose là. Vous repartez avec une autre manière de voir les choses. Vous repartez en ayant conscience de vos lacunes et de vos compétences et vos forces. Vous prenez conscience de qu'est-ce qui est pour moi la réussite, vers quoi je veux aller concrètement. Comment je suis dans mon couple, quelle posture j'ai, est-ce que je laisse de la place à l'autre? Est-ce que dans mes relations, je suis juste? Est-ce qu'on est juste avec moi? Est-ce qu'on me laisse de la place aussi? Vous voyez, c'est dans les deux sens. C'est de voir, d'être et de trouver l'équilibre vraiment entre ce qui est juste ou non. Mais que là, la direction que vous avez prise, là, c'est de l'automatisme. Ça, c'est pas du tout... il est là le bon chemin. Hein. Donc, vous n'êtes pas dedans. Hein. Vous n'êtes pas dedans. Mais c'est normal à des moments de vie... Enfin...
Des fois, puis parce que des fois c'est apaisant en fait de suivre toujours la même chose. Ça nous permet d'être tranquille, de pas trop se remettre en question, d'être apaisé, de aussi profiter juste de la vie telle qu'elle est et puis de pas se poser plus de questions. Là, on vous dit c'est vraiment le moment. C'est vraiment le moment parce qu'après vous allez vous retrouver dans un cycle où ça va être compliqué de faire machine arrière. Alors, ouais, excusez-moi, je reprends une petite carte de tarot s'il vous plaît. Ah, merci. Ouais, voyez, le page, il faut créer quelque chose de nouveau. Allez vous aventurer vers quelque chose de nouveau. Faites les choses différemment. Allez vers ce qui est important pour vous, vers cette réussite matérielle qui est importante et c'est ok en fait. Ça, il n'y a pas à remettre en question, c'est dans la manière de l'atteindre qu'il faut remettre en question. Et que là, la manière dont vous le faites, c'est peut-être pas forcément la plus juste. Et en plus, ça va pas vous emmener véritablement vers quelque chose qui est important. Enfin, ça va pas le faire. Donc là, on vous demande de revoir votre manière de faire pour créer quelque chose de nouveau, pour inventer. Réinventez-vous en fait, inventez une nouvelle manière, sortez là de votre routine chiante là, qui en plus vous fait aucun bien, hein, parce que je vois pas de plaisir là en fait dans toutes les cartes. Y a pas, vous n'êtes pas dans le plaisir en plus. Vous êtes en plus dans la tristesse, dans l'énervement, la colère, l'agacement, ça avance pas comme vous voulez, les autres sont chiants ou réussissent mieux, donc ça vous montre que vous êtes vraiment nul. Bah non, sortez de ce mécanisme-là, recommencez quelque chose, commencez une nouvelle manière de faire et d'être avec vous-même et avec les autres pour aller vers ce qui est important pour vous et créer quelque chose de nouveau. Réinventez-vous, réinventez. Ça peut être vraiment votre quotidien, hein, dans votre manière de faire avec l'autre, dans votre... Voilà, même vos enfants, allez, hop, on rentre, fêtez le son, allez, allez, bouge, quoi. Mais il a le droit de respirer en rentrant, en fait. Il s'est tapé plus de 7 heures d'école, à être assis, à écouter, à rien dire, à être obligé Enfin, il a besoin aussi peut-être d'autres choses à ce moment-là, et vous pouvez peut-être lâcher prise. Et puis, pourquoi c'est important pour vous de pousser l'autre? Parce que c'est quoi? C'est quoi? Il y a de la compétition, il faut être meilleur que l'autre, il faut dépasser l'autre, il faut avoir la meilleure note, le meilleur truc, il faut être meilleur tout le temps, à chaque instant. Mais on peut se laisser le temps d'être meilleur en fait. Ça peut être, voilà, un parcours de réussir à avancer et de faire du mieux qu'on peut et être meilleur. C'est pas écraser l'autre pour être meilleur, c'est être meilleur avec soi-même, avec l'image que l'on a de nous-mêmes, avec l'amour qu'on se porte pour nous, avec l'amour qu'on porte à l'autre. C'est de mettre les choses et les grades à d'autres niveaux et de poser des limites saines, de sortir d'un quotidien qui étouffe plus qu'il ne fait avancer parce qu'il crée rien là en plus, hein, votre quotidien. Ça ne crée rien à part de la frustration, de la colère, de la rancœur, de l'agacement, je vous dis, de l'énervement, et ça n'apporte rien. Alors que là, si vous tournez votre tête, vous créez quelque chose de nouveau, et là, je peux vous dire qu'une nouvelle aventure commence. Et que vous en êtes là cette semaine, parce que peut-être il y a quelque chose qui arrive, mais il va falloir que vous sortiez la tête du guidon pour voir cette opportunité arriver, pour commencer quelque chose de nouveau et que vous repartiez à l'aventure et que ça soit une nouvelle manière d'être et de faire. Mais c'est pas forcément, attention, un travail ou quoi, ça peut être vraiment dans votre quotidien une nouvelle routine qui va vous permettre petit à petit de sortir de ça, qui n'a plus aucun sens, et de vous dire, bah moi j'ai envie d'aller là, mais j'ai envie de prendre mon temps pour y aller, je vais créer une nouvelle manière de faire, là j'ai pris conscience en faisant une pause, j'ai envie d'atteindre ça, et ben je vais créer une nouvelle manière de faire, voilà, parce que j'ai observé ça, parce que j'ai pris le temps d'arrêter 5 minutes, de voir ce qui n'allait pas, je crée quelque chose de nouveau et je vais commencer quelque chose de nouveau pour atteindre véritablement cette posture, cette stature, cette stabilité, mais cette stabilité coopérative, où je n'aurai pas besoin de me comparer à l'autre pour avancer, mais que je vais utiliser les compétences de l'autre à bon escient pour qu'on avance ensemble. Voilà, un peu. Donc c'est un gros taf là, c'est un gros challenge pour vous, hein, c'est bien, hein. Parce qu'une fois que vous aurez réussi à faire ça, franchement, vous allez avancer, hein. Il y a une nouvelle aventure, clairement, hein, avec le page de bâton, hein. Il y a une nouvelle aventure qui commence pour vous, un nouveau commencement. Vous vous autorisez à entreprendre une nouvelle route.
Et peut-être que vous sortez d'un conflit parce qu'on vous met toujours dans cette posture-là et que vous prenez conscience de pourquoi. Pourquoi, quelle est votre part de responsabilité là-dedans, en fait. C'est un manque de confiance, ou c'est une surestimation de votre confiance, ou c'est parce que vous mettez tellement de protection vis-à-vis de l'autre que vous êtes toujours d'interpréter que l'autre vous écrase alors que pas du tout. Quelle est, vous, voilà, votre posture face à ça? Quelle est véritablement, qu'est-ce que vous ressentez? Dans quelle posture vous êtes? Il y a quelque chose à changer de votre part parce que vous êtes lancé là sur un truc qui n'est pas juste du tout, ni pour vous, ni pour les autres. Les limites sont pas claires, vous êtes vite agacé, ouais c'est là, et puis là c'est le moment, parce qu'il n'y a pas de retour possible. Donc c'est le moment de commencer quelque chose de nouveau pour vous. Donc si vous doutiez sur une nouvelle voie ou machin, visiblement, voilà. Mais attention à considérer cette nouvelle voie. Vous le faites vraiment parce que c'est important pour vous, parce que ça vous amène quelque chose, parce que tout le monde coopère dans ce sens parce que vous vous sentez soutenu pour avancer, ou vous prenez cette voie parce que comme ça montre à l'autre que vraiment vous êtes quand même plus doué. Quelle part de votre ego là vous êtes en train de faire jouer là-dedans, quoi, là à l'instant T? Parce que là il y a votre ego, quand on a la vantardise qui sort. C'est pas forcément de se la péter, mais il n'y a pas une prise en considération peut-être de l'émotion de l'autre. Et que peut-être vous êtes dans une relation où l'autre ne prend pas du tout attention à vous, et c'est quelle est ma part de responsabilité là-dedans? Donc c'est que je laisse faire, puisque je reste là, et donc comment je peux reprendre le pouvoir sur ma vie, et quelles décisions je peux prendre pour commencer quelque chose de nouveau, je me sentirai complètement alignée. Mais dites-vous que ces personnes-là aussi qui sont toujours en train d'écraser l'autre, ou même nous, ça nous arrive au quotidien d'avoir l'impression d'être meilleur que l'autre, ou d'être moins bien, ça nous arrive tout le temps, enfin souvent. Et c'est d'en prendre conscience parce que c'est pas grave. L'important, c'est d'en prendre conscience. Vous voyez, le pendu, c'est de prendre conscience de ça. C'est de regarder, vous voyez, en plus, il regarde bien le pendu, mais il regarde avec une certaine hauteur. C'est-à-dire qu'il regarde ce personnage-là, mais celui-là aussi. Il regarde tout. Et de se dire, face à la comparaison, dans quoi je me situe. Et puis des fois, vous allez vous dire, je suis dans les deux, en fait, souvent. Et ça veut dire qu'il y a quelque chose à régler de l'ordre de l'intérieur par vous-même, d'une prise de confiance, de reprendre, peut-être que vous ne posez pas des limites saines, de retravailler sur votre manière d'agir avec vous-même en termes d'exigence et vis-à-vis des autres en termes de compétition. Mais qu'il y a quelque chose qui arrive, donc vous allez réussir à switcher. Dis donc, c'est une semaine là, ça va être encore épuisant cette affaire. Parce que là, pour les 3 groupes, donc ça me fait peur. Je suis pas prête, moi. Je viendrai de toute façon comme d'hab faire l'énergie générale malgré toute la semaine. Allez, on passe au tas numéro 3. Alors, est-ce que ça va suivre la même lignée que les 2 précédents? La voie de la raison. Ok, le jugement. Oh là là là, la lune. Ah ouais, c'est vraiment une semaine épuisante, je pense encore. Alors, mais plein de surprises. C'est une semaine pleine de surprises, mais... Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte là pour vous? Bon, il y a quelque chose à... Ouais, il y a quelque chose vraiment qui vient statuer, qui remet... Comment on dit? J'allais dire qui remettent les cloches à l'heure, mais c'est pas du tout ça. Qui remettent les pendules à l'heure. Voilà. Donc le jugement, on est là-dedans. La justice, c'est dans ce qu'on a mené aussi le retour de ce qu'on a mené. Donc on a mené des choses bien, mais on a mené des choses qui étaient moins terribles. Donc on va récupérer tout ce qui a été mis en œuvre jusqu'à présent. Et donc il va falloir faire preuve face à ça de raison, ne pas s'emballer, je pense, émotionnellement au niveau du cœur, mais vraiment d'être plutôt dans quelque chose de raisonné, de clair, de posé. Parce qu'avec la lune, là, ça peut ce qui arrive, nous bouleverser émotionnellement, prendre une ampleur qui n'est pas la bonne, et qu'il va falloir juste avoir un esprit un peu logique et posé pour
faire face là, à cet événement qui arrive cette semaine, qui va nous questionner beaucoup. Donc ça peut être, vous aviez l'impression d'être, je sais pas, sur une bonne voie, puis d'un coup il y a un truc qui arrive là, ça remet tout en question. En général, le jugement, c'est un truc qui remet tout en question. Donc la lune, bah, vous allez être dans le doute de putain, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est vraiment ça? Je sais plus. Et je suis triste, et je suis en colère, j'en ai marre, et pourquoi c'est pas simple? Et nanana, nanana. Et on vous demande de pas trop justement être emballé par votre état émotionnel, mais d'être vraiment dans quelque chose de clair et logique. C'est-à-dire si vous êtes sur un chemin, puis là, bah, bizarrement, il y a une nouvelle qui arrive, ça vous donne l'opportunité d'un deuxième chemin. Eh bien, qu'est-ce que ça vous apporte le chemin A en termes financiers, matériels, dans votre quotidien? Avez-vous du temps pour vous sur ce choix A? Avez-vous tout ce qu'il vous faut? Quels sont les points positifs, négatifs? Le choix B. Quels sont les points positifs, négatifs? Qu'est-ce que ça vous fait gagner ou non? Machin. Dans la voie de la raison, on est vraiment dans un esprit plutôt logique et de prendre des décisions sur un esprit logique selon nos objectifs finaux. Si votre objectif c'est vraiment j'ai envie d'acheter une maison, vraiment ça c'est important. Là, vous êtes sur une voie, alors que, ok, vous aimez bien tout ça, c'est sympa, mais que ça ne vous apporte pas l'argent nécessaire pour acheter une maison. Et que là, d'un coup, cette semaine, il y a une opportunité matérielle qui arrive avec un autre job qui vous paye bien plus. Alors, qui est peut-être moins oufissime dans ce que vous voulez créer, et ben, là, on vous demande de faire preuve de raison. Alors, est-ce que vous vous dites, c'est pas forcément celle-là qu'il va falloir choisir, hein. C'est là, on vous demande de vous positionner de manière juste. Vous avez la chance de reprendre un peu les rênes et le pouvoir sur votre vie avec le jugement. Donc c'est, moi je veux m'acheter une maison, c'est ça la priorité 1. Eh ben, on va plutôt choisir du coup ce qui rapporte le plus d'argent et ce que la banque comme ça nous permettra de... Et rien n'empêche, une fois qu'on a cette maison, de réenvisager une nouvelle voie qui ira un peu plus vers la notion de cœur. Vous voyez? À l'instant T, c'est cette prise de décision. N'oubliez pas, ça ne vous engage pas pour une vie entière, ça vous engage pour un instant T pour répondre à un besoin du moment. Ou alors, votre besoin du moment, c'est vraiment d'avoir un peu de temps pour vous. Vous êtes trop dans le speed toute la semaine, il y en a ras-le-bol, vos enfants grandissent, vous ne les voyez pas. Enfin, il y a l'opportunité de régler ça. Avec une nouvelle voie, je sais pas, ça peut être tellement de trucs le jugement que bah peut-être que ah ouais, grâce à ça, bon, j'ai un peu moins d'argent, mais j'ai plus de temps. Bah, si votre besoin, c'est d'avoir plus de temps, bah, on y va. Forcément, si si vous arrivez à payer votre loyer, enfin, si vous vous sentez en sécurité aussi, enfin, vous voyez, c'est un peu ça le jugement. C'est, vous avez bossé, vous avez mis des choses en œuvre, et le jugement vient répondre à, ouais, mais est-ce que tout est, le besoin actuel est répondu? Est-ce que là, ce que tu as besoin, là, est-ce que ce que tu as créé là aujourd'hui répond aux besoins du moment? Et en fait, bah, des fois, on se rend compte que, bah non, merde, j'ai mis de l'énergie dans un truc qui ne répond pas à mon besoin de l'instant T. Donc c'est complètement con. Parce que, ok, ça va répondre à un besoin que je vais, un objectif qui va demander du temps, donc qui peut demander 5-6 ans. Bah ouais, mais si à l'instant T j'ai besoin de ça, ça veut dire que je vais passer à côté du moment présent pour construire quelque chose, alors que ça ne répond pas à mes attentes du moment. Donc, le jugement, c'est on remet les pendules à l'heure. De quoi avez-vous besoin? Il y a ça qui arrive. Soit on se laisse déborder par nos émotions, reste dans le doute, on stagne. Soit on décide de faire preuve de logique et de raison. On examine tous les plans et on fait un choix rationnel. Et en plus, vous êtes guidé et protégé dans cette prise de décision et dans cette prise de choix, donc il n'y a vraiment pas de stress. Et pour réguler un peu votre état émotionnel qui va être mis un peu à l'épreuve là cette semaine, et ben voilà, on vous dit, allez vous promener en pleine nature, profitez de l'instant présent avec vos amis, vos proches, seuls, vos enfants, mais allez vous ressourcer pour essayer d'équilibrer là cette énergie, parce que quand la lune apparaît, c'est toujours le moment de doute et de remise en question profonde. Alors que des fois, il faut juste y mettre un peu de raison, se poser sur qu'est-ce que j'ai besoin et envie de construire là, dans l'instant T, sur un an, enfin voilà, qu'est-ce que j'ai besoin là, sans que ça empêche après de revenir
équilibrer les deux et de revenir sur quelque chose de raisonné parce que vous avez répondu à un besoin, donc clairement ça va être beaucoup plus aligné pour ensuite reconstruire en parallèle ce qui compte pour vous. Rien n'empêche en fait. Mais c'est là, on vous demande de répondre à l'instant T à un appel. Le jugement, on est dans l'appel. Et en général, le jugement, quand il arrive, c'est pour vous amener sur votre voie et votre mission de vie. Hein. C'est pas pour vous faire basculer. Donc, si vous avez l'impression que ça vous écarte, non. Ça vous écarte pas, ça vous réaligne pour construire sur de meilleures bases, pour construire de manière correcte, ou en tout cas pour répondre à des besoins du moment qui sont essentiels et indispensables pour vous. C'est jamais une... voilà. Mais, le libre arbitre étant, l'état émotionnel étant bouleversé, voilà, vous aurez forcément des choix à faire avec le jugement. Donc, on se pose tranquillement, on respire et on fait un choix de l'ordre de la raison, construit, qui soit aligné avec ce que vous vivez en termes plutôt matériels. Ok? Et vous êtes de toute façon protégé dans cette décision, donc vous prendrez la bonne décision. Pour moi, il n'y a pas de stress, en fait. Mais il y a un truc qui va venir... ok, qui va mettre le bazar dans l'organisation que vous avez prévue dans votre esprit. C'est-à-dire qu'à force de tout prévoir, nous, dans nos têtes, de c'est comme ça se passe comme ça, on va faire comme ça, ouais, machin, bah, on a du mal à accepter les bouleversements que l'univers nous met sur notre chemin, alors qu'ils ne sont pas forcément faits pour nous dévier, mais faits pour nous réaligner là où on doit aller. Donc, ça met le bordel, forcément. Vous aurez des décisions à prendre, mais vous êtes protégé, calmez votre état émotionnel et faites plutôt des choix de raison, parce que c'est ça qui apporte la clarté. Ou en tout cas, avant de faire votre choix, de poser la raison, de faire des trucs très logiques, hop, et après vous faites le choix qui correspond plus à vos besoins du moment. Ouais, la persévérance. Donc il va falloir continuer, c'est une continuité, même si vous, ce que vous voulez, c'est l'apaisement, être tranquille, enfin être sur votre voie, etc. Bon, bah, il va y avoir quelques petits bouleversements entre-temps encore, quoi. Mais c'est pas grave. Ouais, l'instant, bah, je vous disais, l'instant présent. On veut vous ramener avec ce chamboulement potentiel-là à revenir dans ce qui est important maintenant. Pas dans 1 an, pas dans 2, pas dans 3, ni dans 5, ni dans 10. Aujourd'hui, là, maintenant. Donc si là, votre projet d'aujourd'hui ne permet pas d'assouvir vos besoins de l'instant, ça veut dire que c'est pas juste et que c'est pas aligné, malgré que ce soit fait avec le cœur. Ça veut dire que c'est le truc du cœur, il est juste, mais c'est dans la manière de faire qui n'a pas été juste. Et du coup, ça va pas amener quelque chose de bien, puisqu'à un moment donné, ça va être sur quelque chose de complètement instable. La voix, ce qu'on appelle la voix du cœur, et normalement c'est la voix du centre, c'est quand les deux sont équilibrés. Donc si vous êtes à fond dans la voix du cœur, mais que vous êtes mal parti dans le truc, vous n'avez pas fait assez preuve de raison, de poser les trucs, de prendre en considération vos besoins, de vous dire « Oh allez, ça va le faire, de toute façon ça va du cœur, forcément que ça va le faire. » Bah non, on vit dans un monde matériel aussi, donc à un moment donné, il faut planifier, organiser, voir là où ça peut coincer et organiser pour y mettre un peu de raison et de matière. Et vous voyez, quand je dis ça, l'imprimante, on ne sait pourquoi, se met en route. Donc c'est ça. La voie du centre, elle est là, quand les deux sont dans l'équilibre. Votre mental et votre raison, ce n'est pas un ennemi. C'est ce qui permet de construire sur le temps, avec la persévérance. C'est-à-dire que ça vaut plus que juste la voix du cœur, parce que des fois, on construit mal les choses parce qu'on est dans la passion, on est dans l'écoute, on a envie que ça soit maintenant, en fait. J'espère que vous allez bien m'entendre avec le boucan café, là. Ok, donc forcément, des fois, on a envie de se précipiter pour atteindre ça. Sauf qu'en se précipitant, on se fait des bases qui ne sont pas solides et du coup qui mettent en échec cette voie-là. Donc, il faut qu'elle soit équilibrée. Là, on est un peu dans ça. On vous demande d'y mettre de la raison, c'est-à-dire d'avoir des bases là, solides et qui correspondent à vos besoins du moment. Bien sûr, vous avez envie de construire ça et ils le savent, mais là, vous êtes nourri par d'autres trucs et d'autres inquiétudes où ça ne répond pas à des besoins vraiment réels que vous vivez. Qu'est-ce que ça pourrait que je vous donne un exemple? Et ben voilà, vous êtes dans un métier de voilà que vous kiffez grave, mais vous comptez pas vos heures, du coup vous rentrez, vous voyez pas vos gosses, par exemple. Alors, il y en a pour lesquels c'est pas un problème, attention. Là, je réponds
parce que c'est un besoin pour vous, et vous vous dites, bah ouais, là ils grandissent en fait, je me rends compte que bah, finalement je suis pas là pour eux, ou en tout cas ils me le font sentir et ils me le font voir, ça me blesse, il y a quelque chose qui me travaille de l'ordre de ça, mais en même temps je fais ce que j'aime, donc je comprends pas. Bah ouais, mais il va falloir équilibrer, parce que votre besoin du moment à l'intérieur, c'est de passer du temps avec vos enfants. Après, c'est pas de s'obliger à passer du temps avec vos enfants. Je parle de cet exemple de ceux pour lesquels ça serait un besoin fondamental. Donc ça veut dire qu'il va falloir revoir votre manière de faire et d'agir dans la matière pour organiser mieux ou pour prendre une voie qui est plus juste et qui réponde plus à vos besoins, sans pour autant oublier ça. C'est juste que là, ça vous permet de recadrer sur quelque chose de plus juste et de plus équilibré, et qu'après, petit à petit, vous voyez, c'est comme si bah, là, vous étiez à fond là, peut-être vous serez à un moment donné à fond là, et puis après, petit à petit, hop, ça va permettre de s'équilibrer, puisque vous aurez des bases assez solides pour faire des choix judicieux et avancer de manière plus sereine sur cet équilibre-là. Donc là, clairement, c'est l'instant présent qui prime là. C'est pas le projet dans 5, 10 mois, machin, où il y a des besoins à l'instant T que vous ne prenez pas en compte et qui sont essentiels pour que vous soyez aligné. Et que vous le savez en fait. Mais que là, peut-être il vous manquait quelque chose pour pouvoir accéder à ça. Visiblement, l'univers répond à votre demande cette semaine. Mais ça va, c'est pas forcément comme vous l'aviez imaginé. Donc ça va vous bouleverser et puis mettre un peu de stress et d'anxiété, là où finalement tout va bien en fait, vraiment. Alors si vous voulez, on va tirer une petite carte du tarot quand même. Allez, voir un petit peu. Une fois ce jugement passé, cette clarté faite, vers quoi va tendre du coup les gens du tas numéro 3 si ils arrivent à faire preuve de clarté, de raison. Allez, une carte, je vais prendre celle-là. Wow, bah trop bien. La carte de l'étoile. Et vous avez 3 arcanes majeures. Autant vous dire que c'est pas un petit bouleversement qui vous attend là. Hein. Donc c'est l'espoir, les vœux exaucés, la foi, de croire que... Alors, ça peut être aussi, donc vraiment ce bouleversement, c'est un vœu exaucé. Vous l'attendiez peut-être pas tout de suite et machin, mais là il y a un truc qui vient, mais ça va vous bouleverser parce qu'il y aura malgré tout des décisions et des choix à prendre. Et c'est qu'est-ce qui est le plus juste pour moi, ma famille, machin. Vous voyez, c'est toutes ces questions-là, donc ça peut émotionnellement vous bouleverser. Ou avec les questions là, avec la persévérance, c'est gardez foi, même si ça c'est pas atteint ou que ça va être mis un petit peu en péril ou que ça a été mis en péril et que vous êtes en train plutôt de repartir dans un truc comme ça. Ayez foi, je vous dis, ça, c'est pour que bientôt l'équilibre soit fait. Et une fois, franchement, quand la voix de la raison et la voix du cœur sont dans l'équilibre, là, c'est tapis rouge. C'est pas tapis rouge quand vous êtes que dans cette voie-là, parce que vous construisez pas quelque chose de matériellement viable. Alors que quand vous êtes là, ah bah je peux vous dire que là, la base, elle est topissime et là, ça roule. On vous remet dans là. Ok? Donc pas d'inquiétude. Ok, il y a un bouleversement, peut-être que ça va vous ramener avec un peu plus de concret, ça vous éloigne peut-être un petit peu, ou vous avez la sensation que ça vous éloigne à l'instant T avec ce bouleversement, alors qu'au final, très vite, ça se trouve, ça va être ça. Hein. Et que là, c'est juste la décision à prendre, c'est d'y mettre de la clarté, et que très vite, vous allez retomber dans cet équilibre. Donc, on fait preuve de logique, et on répond à des besoins de l'instant présent. Mais... franchement, c'est vraiment bien, c'est génial. C'est un des meilleurs tirages là de cette semaine. Clairement. Donc top. Impeccable. Même si c'est bouleversant, même si avec la lune, là, ça va être le bordel émotionnellement, c'est carrément pour du mur. Donc on y croit, on y va, ou en tout cas le bouleversement sur le moment, vous allez peut-être pas le prendre comme un cadeau, mais en fait c'est un véritable cadeau. Mais vous allez vous en rendre compte après. Souvent on s'en rend compte après, parce que sur le moment ça met tout en péril, tous nos plans dans notre esprit, là. Donc ça saoule, mais après on s'en rend compte qu'après c'est nickel. Allez, on se fait un petit peu les énergies globales de cette semaine. Allez, c'est parti. Les énergies générales et globales de cette semaine. Parfait, j'en ai 3. Allez, hop, celui-là. Énergie globale et générale de cette semaine. Ouais, j'en ai 2, je vais les prendre. Hop. On fait avec celui-là, énergie générale et globale un petit peu de cette semaine. Non, je ne vais pas la prendre.
Allez, ah, une petite carte, ça serait bien là, une petite carte pour les énergies générales. Voilà, super. Et enfin, le dernier jeu. Allez, énergie générale et globale de cette semaine. Une petite carte suffit. Ok, bon, il y en a 2. Nickel. Alors, c'est parti. Oh là là, elle est partout. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop. Moi, j'aime bien tout étaler et de faire un... Voilà. Parce que des fois... hop, hop. Alors, moi, si je sais plus faire à l'endroit à l'envers... Ok, l'insouciance, ok. Alors, ouais, purée, c'est vraiment une semaine qui nous met un petit peu face à nos... Là, c'est comme si on avait envie, il y a quand même la carte, il y a encore 2 arcanes majeures. Quand je vous disais, c'est une semaine un peu déterminante quand même. On a cette envie de construire quelque chose de nouveau et que c'est maintenant. On a envie maintenant de répondre à des besoins du moment. On a envie de s'investir dans quelque chose qui nous tient à cœur. Le page de bâton, il ne se pose pas trop de questions sur l'avenir. Il est vraiment dans l'instant présent. Malgré tout, dans l'instant présent, visiblement, on a envie de construire quelque chose de stable, qui tienne le coup, qui puisse tenir vraiment sa base solide, même s'il y a des tempêtes autour, ça va rester solide, etc. Donc ça peut être dans tous les domaines de vie, c'est-à-dire que peut-être que vous avez envie de vivre l'instant présent, vous avez une nouvelle relation, mais vous avez envie de stabilité, vous voulez aller vers de la stabilité, donc là, bah, vous faites dans l'instant présent pour construire ça malgré tout. Mais on a cette carte du diable, là, nos vieux démons qui se réveillent. Vous voyez, c'est comme si bah, quand on a envie de sécurité matérielle, mais qu'on est dépensier. Ah bah, c'est compliqué. C'est compliqué de vouloir de la stabilité matérielle quand on ne fait dépenser que l'argent qu'on a en plus. Donc, où ça peut être dans une relation, j'ai envie de construire quelque chose avec ça, mais de toute façon, je lui fais pas confiance, j'ai toujours été trahi. Et donc, c'est ça qui va venir finalement casser la relation, où on me fait cette proposition, ça pourrait vraiment permettre de stabiliser ma vie professionnelle, mais est-ce que c'est vraiment juste pour moi? Parce que j'ai l'impression que ça répète un cycle que je connais trop bien. De soumission, où on va encore m'écraser, ou voilà. Vous voyez, c'est où j'ai envie de changer ma routine, avoir une routine plus stable, où j'ai un équilibre entre le travail et en même temps ma vie familiale. Et que vous vous laissez déborder par les écrans et que finalement vous vous affalez le soir et que c'est difficile de changer, que les vieux réflexes arrivent. Vous voyez, on est là-dedans dans l'énergie. Donc là, on va vouloir écraser ça en fait. On va vouloir, vous voyez, cette carte-là, c'est comme si elle criait à l'empereur. Moi, je veux ça. Moi, je veux ça. Moi, je veux ça. Vous voyez, elle veut quelque chose de nouveau. Elle veut ça. Elle veut ça. Et en même temps, c'est comme si elle disait, mais ça, tu m'auras pas. Ou réveille-toi, quoi. Réveille-toi, gonzesse. Reprends le pouvoir sur ta vie. Prends, allez, c'est parti et vas-y, construis ça. On est vraiment dans cette ambiance-là cette semaine. On va écraser des vieux mécanismes, des croyances limitantes, des manières de penser, d'agir et de faire. On va un peu écraser ça, on va y mettre de la nouveauté, un nouveau fonctionnement parce qu'on a envie de construire quelque chose d'équilibré et de stable. Donc, on va tout faire pour vraiment créer une nouvelle manière d'être, de penser et d'agir. Donc c'est plutôt cool, hein, franchement. Hein. Mais ça va demander de l'énergie, quoi. Ça va demander de ne pas retomber dans les vieux schémas et de s'y tenir. Et c'est ça qui est compliqué. Et on voit bien... Alors, avec le... moi, je le vois, la carte là, du perfectionnisme comme aussi quelque chose de l'ordre de la persévérance. On veut faire les choses bien, on veut y arriver cette fois. L'énergie, elle est vraiment là. On veut cette stabilité, on veut répondre à ce besoin-là de... J'ai envie d'être apaisée en fait. J'ai plus envie du combat, j'ai envie d'être, de bosser et d'être plutôt bien et en même temps de profiter de moments, d'avoir du temps pour moi et en même temps de construire à l'avenir d'autres projets qui me contactent à cœur et que tout ça, je puisse le faire sans que ça soit compliqué. Donc j'ai cette idée-là quand même avec l'idée du perfectionnisme. Mais attention à ne pas vouloir les choses parfaites. Quand on vient écraser nos vieux démons là, bah, forcément on retombe des fois. C'est pas grave.
on y retourne, on fera mieux demain. Et on refera mieux encore demain. Ok? L'important, c'est déjà d'essayer de nouvelles choses pour voir ce qui fonctionne. Et de ne pas se dire, je vais réussir du premier coup. Pas forcément, mais en fait, c'est pas tellement ça qui compte. C'est le fait de vouloir déjà le faire et d'essayer plein de choses. Et on voit bien qu'avec l'insouciance, vous allez y mettre aussi, vous allez réussir peut-être à dépasser. Eh ben, ce qui est peut-être compliqué pour vous pour avoir la stabilité, c'est justement d'y mettre un peu d'insouciance et de dépasser l'idée de perfectionnisme. Le perfectionnisme, c'est vraiment, ça nous enchaîne dans un truc où on ne passe jamais l'étape d'après, parce que c'est jamais bien, parce que c'est jamais parfait. Vous voyez, dans ce mécanisme de pensée et de fonctionnement. De toute façon, je suis pas assez bien. C'est pas assez encore au point avant que je puisse le mettre en œuvre. De toute manière, non, là, je peux pas. C'est pas prêt, c'est pas fait, alors que vous avez déjà tout. Et là, c'est d'y mettre un peu d'insouciance, de légèreté, eh ben, j'essaye, et puis ça marche, ça marche pas, ben, j'essaye autre chose. Vous voyez, il y a comme quelque chose de léger, et c'est ça que vous allez réussir à dépasser et que vous allez réussir à mettre en œuvre. Parce que c'est cette notion d'équilibre, que de toute façon, tout n'est pas, voilà, tout n'est pas noir ou blanc. C'est un mélange, une danse. Des fois, on va être là avec le parapluie noir, et puis des fois, on va être là. Et puis des fois, on va être dans les deux en même temps. Et puis des fois, voilà. Et ben, ok, je sais que ça, c'est... Eh ben, je vais essayer de faire avec aussi, mais avec légèreté. Je vais pas tout de suite... voilà, je trouve un juste équilibre, un compromis. Je fais, puis je vois ce que ça donne. Parce qu'on peut être un peu dans les extrêmes aussi, là, entre le perfectionnisme et l'insouciance de celui qui s'en bat les steaks, qui se lance, c'est prêt, pas prêt. Et c'est pas mieux, hein, de se lancer, parce que des fois, les tacles qui peuvent être pris après quand on se lance sans organiser, ça peut être mauvais. Hein. Et le perfectionniste, bah, il se lance pas trop. Comme ça, au moins, il est sûr qu'en plus, il n'y aura pas de critique et pas de jugement. Là, on vous dit, en fait, de trouver un équilibre entre les deux. On peut construire un truc et se dire, bon, bah là, vraiment, j'ai tout donné. Mais de toute façon, ça pourra toujours qu'être mieux, puisqu'à force d'avancer sur nous-mêmes, dans les années, etc., forcément qu'on fera mieux encore demain. C'est pas grave. Aujourd'hui, là, j'ai donné tout ce que je... C'est bon, donc allez, je me lance, j'y vais. Là, je vais pouvoir y aller. Je vais pouvoir essayer. Voilà. Et on part pas sans avoir préparé non plus. On trouve cet équilibre. Ce juste équilibre entre, voilà, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. C'est une danse entre les deux. Et vous allez vraiment, cette semaine, vous avez envie de ça, de trouver cet équilibre de, je sors un peu de, bah, le perfectionnisme, c'est le diable. Hein. Ça nous empêche d'y aller, ça nous empêche de nous confronter, ça nous empêche de faire. L'insouciance, c'est du diable aussi. Hein. Quand on veut surtout pas préparer, comme ça au moins, vous savez, c'est comme les gens qui disaient ah, j'ai pas révisé, je m'en fous, puis tu sais, ils ont 18. Alors que toi, t'as bossé comme une tarée pour avoir 16. Tu sais, c'est ces gens-là, t'as envie de taper. L'insouciance. L'insouciance, c'est je fais, mais en même temps, je me donne des excuses. Comme ça, si ça marche pas, bah, c'est parce que j'aurais pas travaillé. Donc au moins, ça remet pas en question ce qui je suis, quoi. Bah, c'est clairement ne pas prendre, c'est prendre zéro risque. Vous voyez, c'est le juste équilibre entre les deux. Et on voit bien que je ne saurais pas très comment. Ouais, Let's Be Crazy, c'est. Allez, un peu de fun aussi là-dedans, quoi. Un peu de légèreté, un peu d'amusement. On n'est pas obligé d'arriver dans la stabilité à quelque chose d'hyper chiant ou un truc hyper contraignant parce qu'on sait que ça va pas marcher quand on veut prendre soin de soi, de son corps, quand on en veut faire attention à ce qu'on mange. On sait bien que les régimes draconiens, ça marche pas. Mais ça, c'est le diable. Mais si, on va y arriver. Mais ça tient pas dans la longueur parce que le fond du problème, il est pas sur le fait qu'on sache pas bien manger correctement. Il est sur le fait de pourquoi on n'a pas envie de prendre soin de notre corps et pourquoi ce corps-là, il tient pas la route, ou alors d'accepter tout simplement comme on est et de se dire que bah voilà, le surpoids fait partie de notre vie, par exemple. Vous voyez, mais d'y mettre un peu de légèreté, où on avance tranquillement. Ouais, des fois, bon, l'équilibre, il est très compliqué. Des fois, comme je disais, on est dans l'un, on est dans l'autre, c'est pas grave. Allez, on y met de la légèreté et de l'amusement. Et c'est comme si on n'attendait plus que... Votre âme, elle attend plus que vous, quoi.
Elle attend plus que votre voix, elle attend plus que cet instant de liberté là. Comme si là on se prenait un peu moins la tête et on y allait avec douceur, avec beaucoup d'amour. Moi ça me fait vraiment penser à beaucoup de légèreté et beaucoup de transformation aussi. Comme un ange, comme un papillon. Mais c'est nous-mêmes en fait, on a cette volonté de se transformer, de changer quelque chose où on voit que ça nous pourrit en fait. On voit que c'est nous-mêmes avec nous-mêmes là qui nous empêchons d'être et d'exister. Et on a envie de cette légèreté, on a envie de s'amuser et on a envie que l'équilibre se fera au fur et à mesure qu'on avance. De ne pas être trop dans le perfectionnisme, de ne pas être trop dans j'avance sans faire en faisant n'importe quoi. C'est le fameux équilibre que j'exposais pour le tas numéro 3 sur la voie du cœur et la voie de la raison. Et en fait, dans le chamanisme, la juste voie, c'est la voie du centre. C'est-à-dire quand la raison et le cœur sont en parfait équilibre, qu'il n'y en a pas un qui écrase l'autre. Et on en est là. C'est le parfait équilibre entre quelque chose de l'ordre de la raison que j'ai tout donné et de l'ordre de la légèreté et de l'amusement. On est dans cet équilibre-là. Donc, cette semaine, on est vraiment dans ces énergies-là. On a vraiment cette volonté de cette stabilité, de ce confort, de cet équilibre. Et on veut y aller et on lance une nouvelle énergie et on y va. Il y a une nouvelle énergie qui nous fait avancer vers ce qui nous empêche. Là, les chaînes, on va essayer de les dégommer en essayant plusieurs choses, sans être trop exigeant envers nous-mêmes, mais en y mettant un peu de légèreté et d'amusement quand même. Bon, c'est plutôt pas mal, en fait. Mais vous voyez, c'est une semaine, ouais, ça peut... Voilà, où la stabilité va être entre notre envie et puis là, ce diabolos qui va arriver là, en nous, et qui va nous dire oh non, mais pourquoi tu fais ça? Allez, enfin, qui va nous mettre des comment oh j'arrive plus à voir les expressions là. Bon bref, les bâtons dans les roues. Ah je vais y arriver, mais il va nous mettre des bâtons dans les roues. Nous, mais on est prêt. Regardez, elle est prête hein, à lui dire hé, tu te réveilles là, gonzesse, et toi, tu te tais. Voilà. Vous voyez, elle va mettre le haut là dans tout ça. Et vous allez l'atteindre. Juste équilibre. Ok? Et légèreté, amusement, instant présent. Donc, on est plutôt bien cette semaine. Puis ça va vraiment construire quelque chose qui a du sens et qui va rester avec l'empereur. Ça va rester dans la matière longtemps, quoi. Allez, une dernière carte parce que on n'en a jamais assez. Allez, un dernier petit message. Oh, vous voyez, amour de soi. On va se mettre et instant présent. C'est ça qui compte, là, cette semaine. On est dans l'instant présent et on est au centre. Avec toutes nos complexités, avec toutes nos dualités, on va essayer d'aimer tout ça et de trouver un équilibre dans ce que l'on est. De dire, moi j'aime bien manger, donc oui, je ne ferai pas un poids idéal. Donc c'est comment, moi ça me procure du plaisir, j'ai pas envie de faire ça, mais comment je trouve un équilibre entre, allez, faut que je prenne soin quand même. Il faut pas que je mette à mal mon corps qui est quand même, qui est extrêmement important puisque c'est ce qui fait que je suis là. Le juste équilibre. Vous voyez, on n'est pas dans le trop, on n'est pas dans l'exigeant, on est ok avec ce qui nous compose. Et vraiment l'instant présent cette semaine. Bon écoutez, vous me redirez, moi j'aime bien savoir les semaines, une fois que la semaine est écoulée ou quoi, que vous puissiez redire ce que vous avez un petit peu traversé, vécu. C'est vrai que c'est général, donc là, voilà, on ne sait pas trop dans quel domaine ça joue, etc. Mais vous devez le sentir au fond de vous, quel domaine ça va toucher. Donc n'hésitez pas à partager des petits moments pour voir ce qui correspond, ce qui correspond pas, etc. quoi, d'avoir un petit retour, puis ça peut m'inspirer, inspirer les autres, enfin on peut s'inspirer tous ensemble. Hein. Ok, et donc je vous dis belle et bonne semaine à tous et toutes, belle transformation, et puis on se retrouve la semaine prochaine. Allez, salut, bisous!